monde, c'est Max417 et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Cet épisode, c'est l'épisode 3 de Minecraft dans Cinema 4D. Et aujourd'hui, contrairement à ce que j'avais écrit à la fin de la dernière vidéo, parce que bref, on va voir les outils pour un personnage, les outils, des pioches de tous les types, etc. On va voir aussi, je crois, les blocs, et puis tous les petits trucs comme ça. Donc, je vais commencer par ouvrir le rig des items. Donc, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce seront des rigs créés par Wedlion. Je crois que ça se dit comme ça. Donc, ils sont très bien faits. Bref, donc je vais ouvrir le Minecraft Item Pack. Donc, je vous mettrai ça dans la description. Donc, je vais vous ouvrir le Minecraft Item Pack, comme ceci. Juste attendre un petit peu qu'il s'ouvre. Voilà, Scanday ne répond pas comme d'habitude, voilà. Donc là, on a une petite fenêtre qui s'est ouverte. Donc on va pouvoir voir qu'il y a vraiment beaucoup d'outils, par exemple les armures, enfin beaucoup d'items je veux dire. On a toutes les armures sous forme d'items, hein, pas des armures à mettre. Ensuite on a tous les disques. Voilà. On a de la nourriture, donc des pommes, des patates, du pain, des cakes, du poisson, tout ça. Il y a les matériaux, donc par exemple les graines, les œufs, je pense, voilà, l'or, le flint, les plumes, le lapis, les sticks, je pense qu'il doit y avoir le diamant, les briques, voilà. À peu près tout. Est-ce qu'il y a le fer? Ouais, je le vois pas. Ouais, il doit sûrement y être. Bref. Ensuite, on a Other, donc par exemple tête de zombie, slime ball, les maps, les fire charge, les boussoles, brewing stand, les boucles, les flèches, les lits, tout ça. Donc tout ce qui est Other quoi. Et on a les tools, donc on va dire le plus important par exemple la hache en diamant, les haches, on a des houes, fishing steel, les cannes à pêche. Voilà. Donc, je prends de la canne à pêche parce que je crois que j'ai jamais vraiment utilisé. Ouais, bref. On prendra autre chose pour l'exemple. Donc voilà. Et on a même les épées, voilà. Et les pioches. Donc, ici en fait, comparé au rig que je vous avais montré, on a vraiment tous les matériaux différents. Pas juste le fer, par exemple. Donc on va mettre une épée en gold, tout simplement. Donc vous double-cliquez sur l'image, hein, ça marche partout pareil dedans. Voilà. Il y en a une petite épée en gold qui apparaît. Donc ensuite on va faire la comparaison avec notre personnage. Donc je vais juste ouvrir. Hop. Personnage, rig, ouvrir. Voilà. Je vais ouvrir le personnage. Voilà. Et on peut voir que comparé à notre personnage, l'épée, donc je vais la mettre à peu près droite. Vous avez juste à la tourner. Hop. Voilà. Comparé à notre personnage, l'épée est vraiment très très grande. Alors sur le personnage, je vais juste le bouger. Un petit peu le bras, voilà. Pour que ce soit un peu plus... un peu mieux. On peut voir que l'épée est vraiment trop grande par rapport au personnage. Donc dans ce cas là vous avez deux choix. Ou rétrécir, augmenter la taille du personnage ici, dans Size, donc regardez l'épisode 1 pour savoir comment faire. Je pense que c'est assez simple. Ou rétrécir l'épée, c'est ce que je fais généralement. Donc là, on va voir que on clique sur l'épée, et ici on peut aller dans taille. Ensuite ici il y a écrit taille, on va aller dans échelle. Ok. Donc ensuite là, c'est très simple. L'échelle pour l'instant est de 1. Si vous voulez faire que l'épée soit 2 fois plus grande, vous mettez 2. Vous faites entrer, et voilà, l'épée est 2 fois plus grande. CTRL Z, voilà. Si vous voulez que l'épée soit 2 fois plus petite, vous mettez 0,5, donc la moitié de 1. Oups. Attends. Bien sûr, il faut mettre le même nombre partout, sinon ça va donner des formes complètement bizarres et atrocement moches. Donc là, l'épée est 2 fois plus petite. Donc là, elle est un petit peu petite.
Je pense que avec 0,7, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Même 0,9 on pourrait mettre, mais c'est pas trop mal comme ça, voilà. Vous avez compris comment rétrécir l'item. On va fermer ça. Ça, c'est personnage, voilà. Et ça marche comme ça avec tous les outils. Par exemple, je sais pas moi, une pioche. Ce sera exactement le même principe. Si vous la trouvez trop grande. Donc, si vous voulez, oui. Si vous voulez la tourner, par exemple, pile à 90 degrés, vous commencez à tourner, comme ceci, et vous maintenez Shift. Et ça vous la... Donc voilà, et là, vous pouvez voir sur le côté le nombre de degrés. Ça avance de 55, donc c'est beaucoup plus simple pour arriver à un chiffre précis, voilà. Donc, je vais encore la tourner comme ceci. Voilà. Je suis désolé pour la qualité du micro qui n'est pas aussi bonne que d'habitude. J'ai encore un problème avec mon micro. Bref, là on peut voir que notre pioche est trop grande. On va essayer avec 0,8. Comme ceci, voilà. On a une taille de pioche tout à fait raisonnable pour une pioche. Voilà. C'est très très simple. C'est comme ça avec tous les items. Donc voilà. Ensuite, on va voir les mobs. Alors, oups, c'est pas grave. Attendez, je vais fermer ça. Hop, annuler. Voilà. Donc fichier, je vais encore ouvrir. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas mal de trucs. Hop, on va aller dans Minecraft Mob Pack. On va faire ouvrir. Voilà, donc là, on n'a pas beaucoup de mobs, mais on a, on va dire, les mobs principaux. Et en plus, ils sont extrudés. Enfin, ils ont les bonnes formes et tout. Par exemple, le pig. Donc déjà, il est atrocement grand. Mais, on peut réduire sa taille. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous cliquez sur le pig, vous allez dans le données utilisateur. Si vous avez la taille. Si vous voulez, vous avez des skins spéciales pour les cochons, vous pouvez les mettre à partir d'ici. Voilà. Donc là, on a notre cochon. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut... Donc déjà, il est extrudé, donc on voit bien le nez et tout. C'est vraiment bien fait. Et par exemple, si on veut bouger la tête, on a juste à prendre ça. On clique sur la tête. Voilà, on peut bouger la tête. C'est pareil pour les pattes. On peut vraiment le bouger comme on veut, voilà. Alors bien sûr, là, le nez n'a pas bougé avec la tête. Bon, un petit peu bizarre. Je comprends pas trop pourquoi. Au pire, ce que vous faites, c'est très simple. Vous cliquez sur la tête, vous maintenez Shift enfoncé et vous cliquez sur le nez. Ça va sélectionner les deux et vous pourrez tout tourner en même temps, voilà. Une technique assez simple. Donc comme ça, donc j'ai juste supprimé le cochon. On a pas mal de mobs, donc l'Enderman, le Creeper, le villageois. Attendez, c'est quoi ça? Ouais, c'est un Creeper quoi. On a voilà Creeper, Enderman, Golem, le cochon, le squelette et le villageois. Voilà. Ensuite, si vous voulez plus de mobs, je vais vous mettre un autre rig. Donc ça, je sais pas si c'est fait par Redlion aussi. Il y en a un peu plus de mobs, par exemple les moutons. Voilà. Alors, par contre, il faut faire attention. Celui-là, avec les moutons et tout ça, il faut pas faire ouvrir, mais fusionner. Si vous voulez l'ajouter en plus de celui-là. Donc, si vous voulez mettre un petit mouton, vous faites fusionner, ouvrir. Alors là, vous verrez qu'il n'y a pas le skin du mouton. Du coup, je pense que vous avez juste à double-cliquer là, ici, hop. Vous recherchez le dossier où vous avez installé cette merde, hop. Et je pense dans... Pardon, c'est pas là. Voilà, ici, texture. Vous devriez trouver, je pense, ship. Vous faites ouvrir. Non. Voilà. Vous fermez ça. Et ensuite, pour la wool, vous faites pareil, vous cherchez ship fur, je pense que c'est. Annuler, voilà. Et là, vous avez votre mouton, voilà.
Donc c'est juste un petit problème de texture. Je sais pas si ça va aussi vous arriver. Donc pour le mouton c'est le même principe, hein. Vous avez juste à cliquer sur la tête, normalement. Et tout bouge avec, voilà, c'est nickel. Pareil pour la jambe. Voilà, donc il faut pas sélectionner le haut mais le bas. Donc voilà, vous avez pas mal de mobs. Ensuite, j'ai cru voir, enfin j'ai vu qu'il y avait Minecraft Block. Ouvrir. Alors, alors. Censé être tous les blocs de Minecraft, je pense. Sauf qu'il n'y a pas trop la texture. Bon, bref, on s'en fout un petit peu. C'est pas très important. Donc, je vais vous donner une petite technique aussi. Si vous avez plein de textures ici, mais qui la plupart ne vous servent à rien, vous allez, je crois que c'est dans Fonction, et supprimer les matériaux inutilisés. Donc, ça va supprimer toutes les textures qui sont pas dans votre scène. Donc, c'est pour gagner de la place, voilà. Si vous avez des textures inutiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ouvrir. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? J'ai. Donc, c'est plusieurs trucs que j'ai installé. J'ai cherché sur internet. Par exemple, un pack d'armes fait par Killzinos. Voilà. Donc, on a un AK-47, un flingue, quoi. Voilà, plein d'armes. Je connais pas trop les armes, mais voilà. Vous avez des snipers, tout ça. Vous avez juste à double-cliquer dessus. Et normalement, ils apparaissent quelque part dans votre scène. Voilà, il est ici. Bon, il apparaît pas vraiment au centre, c'est pas très grave. Vous voyez, là, vous avez une belle arme. Je trouve qu'elles sont super bien faites. Vraiment bien modélisées et tout. Et en plus, ça reste dans le thème de Minecraft. C'est pas. Voilà. C'est une arme Minecraftienne, on va dire. Donc là, comme ça, vous avez plusieurs armes. Ensuite, j'ai aussi. Donc je vous mettrai tout ça. Une voiture. Donc ça, je ne sais pas par qui c'est fait. Donc vous avez ou une voiture normale, comme ceci. Donc vraiment super bien faite, hein. En plus elle est à peu près la taille du rig. Vraiment la voiture super bien faite. En plus on peut choisir euh, la couleur de la voiture. Donc ça c'est vraiment génial si vous voulez une voiture bleue, hop. Et voilà, vous avez une voiture bleue. En plus il y a même un petit reflet dans les rétroviseurs et tout. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, on voit un petit peu un reflet dedans, pareil sur la vitre, et je crois qu'elle est transparente. Et voilà. Vraiment une voiture super bien faite, et je pense que les roues, ouais, elles tournent bien sur leur milieu. Donc c'est vraiment un beau rig. Alors après, vous pouvez essayer des trucs, je pense pas que ça va ouvrir le coffre, non. Par contre, je crois que les portières fonctionnent dans ce sens, voilà, donc on peut avoir des portières. Ok, d'accord, j'ai plein de portières, pourquoi? What the fuck? Voilà, comme ceci, les portières fonctionnent. C'est plutôt pas mal. Je pense que le volant, ça doit être à peu près pareil. Voilà, le volant fonctionne aussi. Je pense pas qu'il commande les roues, ce serait un petit peu... Non, quand même pas, faut pas déconner. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour la voiture. Ensuite, vous aurez juste à positionner votre personnage au bon endroit. Et le tour est joué. Ensuite, je crois que j'ai encore un cheval, donc fait par Firepixel. Voilà. Donc, Horse ou Horse V2. Vous avez juste à double-cliquer dessus et vous avez un cheval. Comme ceci. Donc là, ça c'est pour mettre une armure. Donc ça c'est pour un casque, la nuque, le body, comme ça. Et en bougeant ici, vous pouvez choisir le type de votre armure. Ici c'est pour une selle, et ça c'est pour les sacs. Ensuite ici, vous pouvez choisir le type, il y a même zombie, comme ceci. Type zombie, assez swag. Donc tout ce qu'on peut contrôler là, on peut aussi le contrôler ici dans Horse. Donc voilà. Horse, donc ici on peut même bouger les yeux, etc. C'est vraiment un super rig, très bien fait. Ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça c'est les yeux quand ils se ferment. Voilà, ici c'est ça. Bon, est-ce que ça se voit parce qu'il est un petit peu bugué sur ce cheval, je crois. Hop, voilà. Ouais, sur un cheval normal, ça se voit. Et ça marche. Bref. Ce côté ici, c'est
pas si vous voulez mixer des chevaux ou... Oh, je sais pas trop ce que c'est ici. Et ensuite, un truc, si vous voulez... donc ça, c'est les... Je sais pas comment ça s'appelle, hein. Les lanières, on va dire, les trucs pour le tenir. Et ça, c'est les trucs pour le nez, noseband. Voilà. Ça, c'était pour le cheval. Voilà, voilà. Donc, on va le supprimer. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais, hein. Le but était vraiment de vous montrer les principaux pardon, rigs que j'utilisais. Alors bon, je dois vous avouer que certains je les utilise pas souvent, mais c'est ceux que j'ai. Vous pouvez chercher sur internet, par exemple, vous pouvez chercher, je sais pas, rig Minecraft Cinema 4D bateau, tout simplement. Et vous devrez trouver un rig de bateau dans Minecraft pour Cinema 4D. Voilà. Après, il faut chercher un petit peu, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'ai juste oublié de vous montrer les blocs. Vous avez juste à aller ouvrir dans le pack de Wedlian. Vous avez Minecraft Model Pack. Voilà. Vous ouvrez et puis vous aurez des blocs. Et ensuite, donc je vous le montre vite parce que je vais bientôt partir. Et ensuite, vous avez Minecraft Steve Rig. Donc c'est encore un autre rig de personnages si ça vous intéresse. Allez, salut. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Tous les liens de téléchargement seront dans la description. Désolé, bon je pense pas mais qu'un auteur d'un de ces rigs regarde cette vidéo. Désolé si j'ai pas cité votre nom, parce qu'il n'y avait pas le nom dans le truc du fichier, je savais pas, j'ai téléchargé comme ça, je regarde pas forcément. Bref, merci d'avoir regardé, pensez à lâcher un commentaire, et un petit like, ça fait super plaisir. Je pense que la prochaine vidéo, je sais pas trop ce que je ferai, parce que j'ai un petit peu fait le tour. Peut-être faire un ciel, mais bon, j'utilise pas ça souvent et je sais pas très bien, je m'entraînerai un petit peu peut-être pour faire cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé, et à la prochaine, allez, tchuss, à bientôt, merci, vous êtes 87 abonnés je crois, ça fait vraiment plaisir. Allez, à plus.